Tu me files ton boxer, je le revends sur le hashtag. Putain, c'est vrai. Tu mets plus de piment et ça passe. Ouais, tu peux, Timiel, vas-y. Il est trop bizarre. Non, intelligence artificielle, moi je m'en sers pour faire mes miniatures YouTube, faire des publications pour la box gourmande, des photos là avec Midjourney et tout. J'utilise pour faire mes montages, pour lisser les images et tout, il y a des plugins. Et aussi pour faire les textes automatiques sous mes vidéos sur les shorts et sur TikTok. Mais sinon, ChatGPT, je m'en sers une fois de temps en temps, mais bon. C'est utile, hein. Moi, je trouve ça sert. Mais encore une fois, ça dépend ce que t'en fais. Plan de vlog 25 minutes ce matin. C'est vrai? Je sais pas. Quel vlog? Ah ouais, 25 minutes 15. Ouais, il y a eu la cuisine de Gaston, s'il vous plaît. Quand même. Le vlog de demain, il fait 34 minutes. Tout pile. Je vais rester avec mon cerveau de 2 neurones jusqu'à ce que je quitte cette terre. Mais moi aussi, si on avait eu l'IA il y a 15 ans, moi, pour plein de choses, ça m'aurait sauvé aussi. Mais la vie aurait été différente aussi. Et puis voilà, et aujourd'hui, on en serait encore plus évolué. Quand un devoir est bien, les profs soupçonnent automatiquement alors que non. Ouais. Après, il y a des sites internet qui permettent d'analyser... Alors, ils ont créé ChatGPT. Les gosses ont fait leur devoir sur ChatGPT. Ils ont créé un site internet qui permet de détecter si c'est ChatGPT. Et maintenant, ils ont fait un site internet qui permet de humanifier des textes de ChatGPT pour pas qu'ils soient détectés par les détecteurs de ChatGPT. Eh, bordel de merde. Ouais, mais bon, après, encore une fois, le ChatGPT, il est pas là le jour de l'examen. C'est bien d'avoir... Enfin, moi, je veux dire, moi, comme mes DM de maths, combien de fois je les copiais sur mon meilleur pote? Je lui demandais ses DM, je copiais, j'avais 15, 16, 17, ouais, trop bien. Sauf que t'arrives au DS, t'as un 2. Bah, le prof, il voit bien que, bon, hein. Oui, mais non, ma fille avait fait elle-même, je suis témoin. Ah non, mais je te crois. Et la méfiance est partout maintenant avec ces histoires de ChatGPT et tout, bien sûr. Après, encore une fois, ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend de l'utilisation qui en est faite. Ça peut être bien, ça peut être mauvais, ça, voilà. La facilité qui va réduire l'être humain en état d'esclave cérébral qui ne saura plus rien faire par lui-même. Ouais. C'est vrai, hein. C'est triste, mais vrai, hein. C'est totalement ça. Regarde déjà notre société actuellement. T'habites une grande ville, en vrai. T'habites une grande ville, tu bosses en télétravail, tous les jours, exclusivement. Il y a des boîtes qui le font, de plus en plus. Tu peux vivre un an complet dans ton logement sans jamais foutre un pied dehors. Aujourd'hui, notre société permet d'être une larve humaine. Tu peux rester pendant un an dans ton logement, te faire livrer tes courses, ton PQ pour te torcher le cul, ton gel douche, si encore tu prends des douches. Si tu joues à League of Legends, il y a peu de chance. Tu te fais livrer tes repas, ta paye, elle tombe sur ton compte bancaire, tout est fait par prélèvement, il n'y a plus besoin d'aller poster des factures, faire des chèques, etc. Tout est prélevé sur ton compte bancaire. Et tu vis comme ça, totalement coupé du monde, pendant un an, dans ton appart. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui le font. Donc on est dans une société aujourd'hui avec Uber Eats, avec Deliveroo, avec les magasins qui te font tes courses à ta place, qui te les livrent chez toi, nanani, avec Amazon, maintenant avec des drones dans les grandes villes qui viennent, qui te livrent ton truc sur ton balcon. Façon de parler, hein, bien sûr. Tu n'es plus obligé de sortir de chez toi. Imaginons là, moi je suis seul, j'ai pas de gosse, j'ai pas de femme, rien. Je bosse en télétravail, je suis développeur informatique, j'en sais rien, je fais des trucs en freelance. Bah tu fais quoi? Les réunions se passent par Zoom, Skype, Teams, machin et tout ça. Parce que les gens ne veulent plus se voir, ils ont peur du Covid, ils ont peur de je sais pas, ils ont peur de se chier dessus, de machin et tout ça. Ils ont trop peur. Tu mets un fond vert derrière, tu fais croire que t'es dans un beau bureau, alors qu'en fait ta chambre c'est un dépotoir, que le mec voilà. Tu mets des filtres pour montrer une gueule toute bien pimpante et tout, alors qu'en réalité t'es un vrai caniveau au niveau de la tronche, quoi. Et puis voilà, tu vis ta vie pendant un an, tu vois plus personne, tu parles plus à personne. Et puis les seules interactions sociales que t'as avec tes potes ou ta famille, c'est des WhatsApp, c'est des visios, c'est des MSN, enfin des MSN, des Messenger, et tout ça, des mails.
Et tu t'en contentes et tu te dis, bah pourquoi j'irai voir papy et mamie? Je m'en fous, de toute façon, on s'échange vite fait, tu vois. C'est ça le problème. Papy, papa, maman, frère, sœur, pote ou quoi que ce soit. Ouais, vas-y, tu sors ce soir, on va au bar. Bah non, pourquoi j'irai au bar? Je me suis fait livrer par Uber Eats de la bouffe et tout ça. Je suis bien chez moi. Voilà. Voilà. C'est un truc de malade. Un Ikokomori, je sais pas c'est quoi. Je n'ai pas de culture japonaise. Chinoise, japonaise, asiatique, j'ai pas de culture là-dessus. Mais c'est ça, hein, la société. Mais il y avait pas un dessin animé là-dessus, là? C'est quoi le dessin animé où c'est tous des gros et des grosses, là? Qui sont dans des espèces de fauteuils roulants surélevés, là? Et que du coup, ils sont plus capables de faire quoi que ce soit. Ils savent rien faire, en fait. Ils passent leur temps devant des écrans, là, comme ça. Il y a un dessin animé là-dessus. Je sais plus c'est quoi le dessin animé. C'est pas Wall-E? Non, c'est pas Wall-E. Si, c'est Wall-E, je crois. Non, je sais plus. Il y avait eu des docs là-dessus. Ben oui, tout temps. Et puis, et t'auras tout en location aussi. Là, on part un peu loin au niveau des grands projets de nos grands dirigeants. Mais tout sera en leasing. C'est quoi l'autre jour, j'ai vu un truc de malade. Tu pouvais louer quoi? Aujourd'hui, tu peux tout louer. Les Japonais qui restent chez eux, d'accord. Tu peux tout louer aujourd'hui. Moi, à l'époque, ce qui m'avait choqué, c'est quand ils ont sorti les écrans, les télé-écrans plats. Les Samsung, les premières qui étaient sorties, les 32 pouces, machin. Toutes premières, les HD Ready, c'était même pas des Full HD, c'était des 720p. J'étais allé, du coup, à Balexer en Suisse, là, et je regardais les prix des télés. C'était pas donné, tu vois. Et direct, ils te proposaient de louer la télé. Genre, 30 francs suisses par mois, tu loues la télé. Et je me suis dit, mais comment ça, louer une télé? Mais non, en fait, tu loues pas une télé. C'est quoi cette histoire, tu sais? Et aujourd'hui, tu peux tout louer. Tu peux louer ton électroménager. Tu peux louer tu loues ton appart, tu loues ta bagnole en leasing. Plus rien ne t'appartient. Les gens n'auront plus rien et ils seront heureux, hein? Ceux qui ont la ref. Mais c'est ça, c'est fou, quoi. Putain de merde. Lave-linge encore en panne, la galère pour avoir un dépannage. Ah ouais, non, mais c'est la merde. Elle est comme moi, j'avais un contrôle d'espagnol, la prof était conne, on avait une espagnole dans la classe. Elle donnait réponse de contrôle à toute la classe, je transmettais aux autres, mais je ne regardais pas. J'étais la seule à 2 de moyenne, les autres avaient 19, mais je préférais comme ça. Oui, parce que tu es consciente de ton niveau. Moi aussi, quand je copiais les DN de maths, je le savais très bien que c'était juste pour la fame. Que ni le prof, ni personne n'était con, et il savait très bien que... Enfin, c'est pas moi qui l'avais fait, le DM. Si au DS, tu te ramasses la gueule, bah, c'est qu'au bout d'un moment, voilà. J'espère que je serai morte, je veux pas voir ça. Bon, ne le souhaitons pas quand même, Mysterious Calmos. À la main, au lavoir, ouais. Non, mais après, moi, je me réjouis des avancées technologiques sur plein de choses. Faut se réjouir quand même, faut pas non plus être en mode c'est pas bien, il faut retourner Charles Ingalls et tout ça. Parce que vous savez que Théo Chaussette ne sait même pas qui est Charles Ingalls. Ça, d'ailleurs, c'est un gros problème. Mais bref, passons. Et du coup, oui, on peut se réjouir des avancées technologiques parce que on vit quand même plus confortable que nos grands-parents, excusez-moi, ou que nos arrière-grands-parents. Il faut quand même être raisonnable. On vit quand même mieux, ok, grâce au confort actuel, etc., etc., etc. Mais au bout d'un moment, ça va partir en couille. Ça va partir totalement en couille. Il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des gros problèmes. C'est sûr. Regardez. Déjà le cookéo. T'as plus besoin de cuisiner. Après, t'as le côté positif du cookéo pour les gens qui n'aiment pas cuisiner. Pour les gens qui ne souhaitent pas apprendre à cuisiner. C'est un super outil. Mais ça reste un outil de flemmard quand même. Tu fais un bourguignon en 50 minutes au lieu de 8 heures, quoi, s'il te plaît. Ouais, il connaît pas Charles Ingalls, Théo. Ouais, mais quand je lui dis... Parce qu'en fait, hier, il me dit, ouais... je vais venir jouer. Il dit, mais laisse-moi 2 minutes, je vais juste aller prendre ma douche. Et je sais plus quoi. Et je lui dis, oui, je vais ramasser du bois. Ah oui, je vais ramasser du bois et je vais aller remettre du bois dans la cheminée et tout. Et je dis, oh bah excuse-moi, Charles Ingalls, tu vas le traire les vaches aussi après. Et il m'a dit, c'est qui Charles Ingalls? J'ai dit, tu te fous de ma gueule là? Non, il sait pas. Il connaît Charles Ingalls, je crois. Demande-leur quand même, pour être sûr. On critique pas le cookéo, c'est vachement bien. Non, mais voilà, il faut pas cracher sur toute la technologie, il faut pas cracher sur toutes les avancées technologiques. Il y a des choses qui sont vraiment super bien. Mais
Je pense qu'on va, nous, en tout cas, notre génération, peut-être pas Marina et Tim, elles sont très vieilles, ma mère aussi, ils vont peut-être pas connaître ça, mais enfin, quoique moi, je suis pas tout jeune non plus, mais nos gosses, en tout cas, c'est sûr qu'ils vont connaître un gros bouleversement au niveau de la technologie, au niveau. Je pense, nous, on a connu le bouleversement d'Internet et du téléphone portable. Nous, les années 81, je suis né en 88, 90, 2000, on a connu le bouleversement d'Internet, donc l'accès à l'information immédiat, la DSL, la fibre, et du téléphone portable. On peut se joindre à tout moment et tout par téléphone, c'est incroyable. On a connu ces deux grands bouleversements de la télécommunication, quoi. Mais je pense que nos gosses et tout vont connaître un bouleversement encore plus grave que ça. Et si je te dis que tu es plus vieux que moi? Non, je sais que je le sais que je suis pas plus vieux que toi. J'ai quand même quelques infos. Ouais, s'il te plaît. Et regarde peut-être pas la télé. Ouais, mais bon, quand même, quoi. Oui, aujourd'hui, ça part en live parce que les gens... Ça part en live parce que les gens font ça. Ça part pas en live parce que Internet est comme ça. Ça part en live parce que les gens en ont fait ça d'Internet. Ils en ont fait un espace de haine. De haine et de rejet... de soupape de décharge de la frustration quotidienne, etc. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui en vlog quand j'ai parlé un petit coup de gueule, enfin un coup de gueule. J'ai dit aujourd'hui en vlog, j'ai dit le problème en fait c'est que ces gens-là, le temps qu'ils passent à analyser mes vidéos, à m'insulter, à me critiquer, à faire des signalements à l'AS, machin, c'est le temps qu'ils ne passent pas à regarder leur propre situation, leur propre vie, leur propre famille, leurs propres enfants, leur propre mari, leur propre femme ou quoi que ce soit. C'est peut-être une manière pour eux détournée de ne pas... c'est un déni en fait, c'est un... Je sais pas comment ça peut s'appeler en psychologie, je n'ai aucune idée. Mais en gros, c'est une stratégie d'évitement. C'est une stratégie d'évitement. Oui, le Cookie c'est la cocotte minute électrique, exactement. Si on peut mettre une notification sur qui... je ne sais pas du tout, Audrey. Possible, oui. Mais je fais des stories, oui, c'est vrai. Le grand gourou Skippy, il fait des stories. Ouais, c'est vrai que je fais des stories tous les soirs pour dire que je suis en live. À part quand j'oublie. D'ailleurs, je suis content, j'ai eu le nom de l'artiste là que j'ai demandé tout à l'heure. Je ne regarde pas Insta tout le temps. Honte. Honte. C'est honteux. En tout cas, on a encore une commande aujourd'hui pour la Bosse Gourmande. Je suis trop content. Ouais, on a fini le mois de novembre avec... allez, à quelques euros près, le meilleur bénéfice depuis le début. Et là, au 29 novembre, on a déjà atteint quasiment le meilleur bénéfice pour décembre. Alors que décembre n'a même pas commencé encore, qu'on n'a même pas de commande pour Noël, pour Nouvel An, pour quoi que ce soit, on a déjà atteint le bénéfice. Donc ça fait vraiment plaisir. Je voulais vous le partager parce que je suis trop content. Je suis trop content. Ça fait plaisir. Bon, il y a du boulot, hein. C'est sacrée commande, mais c'est cool. Merci. Ah, c'est cool. Ah, visiblement, on s'en sort pas trop mal. On gère à peu près. 305 vues sur l'enquête. C'est bien. Ça commence bien. On va pas s'attendre à... La dernière fois, elle est 20 000. Comme je dis, c'était un concours de circonstances. 21 000. Mais là, bon, j'espère que ça montera quand même pas mal. Plus que la dernière, en tout cas, qui a 1108. Enfin, l'avant-dernière, du coup. Ouais, vaut mieux avoir du boulot, et il va y avoir du boulot. Là, en plus, on a 2 week-ends très chargés. Demain, il y a des commandes. Dimanche aussi, ça va. Mais le 7 décembre, on a une journée de malade. Et le 14 décembre, une journée de malade au niveau des commandes. Vous n'avez pas peur d'avoir trop de charges de travail pour le réveillon? On a connu ça, c'est pas évident. Ah si. Si, mais après c'est notre premier, donc on verra bien. C'est à nous de flex, en fait, c'est à nous de gérer pour pas non plus être surchargé, parce qu'on a envie de faire les fêtes quand même ensemble, tu vois. Mais voilà, on va gérer comme on peut, on verra la quantité de commandes qu'on est capable de prendre et d'encaisser, d'assumer et tout ça, sans pour autant passer la journée du réveillon et le soir du réveillon. Au bout d'un moment, voilà, si des gens nous commandent pour le réveillon de Noël,
Nous, on prépare le matin et tout. On a notre propre réveillon à préparer. Et le soir, 17h, on livre. Et après, c'est bon, stop, fermez boutique, quoi. Donc, c'est à nous de gérer. Mais je pense que ça va être une première expérience très intéressante, à mon avis. Si on a des commandes, ça se trouve, on n'aura aucune commande pour Noël. Hein. Mais bon, je pense que la box premium va faire plaisir. Hein. Je pense que la box apéro de Noël, enfin, des fêtes, va faire grave plaisir, je pense. D'ailleurs, j'ai retiré sur le site la box d'Halloween ou... Putain, je sais même pas si j'ai retiré du site. Oh là là. Qu'un jour, moi. Bah non, elle est toujours là, la box Halloween. Putain, con. Attendez, je vais la retirer en direct. Tac. Administration du site. Tac, tac, tic. Tac, tac, tac. J'ai complètement oublié de la retirer. Alors. C'est là. Et box apéritif Halloween. Trash. Boum, c'est bon. C'est bon, on les retirer du site, nickel. Et j'avais complètement oublié. On apprécie de pouvoir enfin profiter des fêtes de fin d'année sans penser au travail. Oui, j'imagine. Nous, on avait commandé l'année dernière notre traiteur qui avait fait notre mariage. Et le mec, il a dû engager je sais plus combien de personnes pour pouvoir gérer toutes les commandes de Noël et Nouvel An. Mais il peut pas passer, tu vois, il a bossé jour et nuit pour tout préparer. Et ça, non. Je pense plus le premier de l'an. Peut-être, je sais pas, on verra bien. Bref, le live se termine ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a bien discuté tout de même. Hein, je trouve que voilà, on n'était pas nombreux, mais vous avez eu beaucoup de participation dans le chat. Ça fait plaisir, parce que c'est jamais facile d'animer tout seul. Hein, je vais pas me parler à moi-même. Mais du coup, on a eu de bons échanges et tout. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, vlog, facecam, replay, comme d'habitude, de toute façon. Et puis voilà. Allez, des bisous. Salut.